2 années s'étaient écoulées. 2 ans d'ombre et de silence. Gagou n'était plus qu'un murmure dans son propre appartement. Le travail de nuit avait été abandonné, tout comme le reste. Il avait laissé la douleur de la perte de Lina le consumer, le transformer en un fantôme qui hantait les ruines de sa propre vie. Le goût de la nourriture, le son de la musique, tout s'était évanoui. À la veille de ses 21 ans, la faim le tira de sa torpeur. Une faim si profonde qu'elle surpassait son chagrin. Il n'avait plus de travail, plus d'argent, pas même de quoi s'acheter un sandwich. Avec une énergie née du désespoir, il se leva et sortit pour la première fois depuis des jours, avec la ferme intention de trouver n'importe quel travail. Mais le monde extérieur le rejeta. Sa négligence était devenue une armure repoussante. Partout où il allait, les portes se fermaient. Pas présentable, disaient les regards. Revenez une autre fois, disaient les bouches. Chaque refus était un clou de plus dans son cercueil de solitude. Épuisé et vaincu, il s'assit sur un banc. Machinalement, il sortit son téléphone. En faisant défiler l'écran, son cœur s'arrêta. Une photo de Lina, radieuse dans les bras d'un autre homme. Un statut Facebook célébrant leur amour. 2 ans s'étaient écoulés, mais pour lui, la blessure était aussi fraîche qu'au premier jour. Des larmes chaudes et amères coulèrent sur ses joues sales. C'est alors qu'il vit un chantier de construction. Une grande bannière indiquait une société turque. N'ayant plus rien à perdre, il s'approcha. Il trouva le contremaître et le supplia de lui donner du travail, n'importe quoi. L'homme le regarda, vit la faim dans ses yeux et hocha la tête. « Tu commences demain. Manœuvre. » Le travail était éreintant, mais le soir, ses muscles endoloris étaient une douleur bienvenue. Une douleur qui chassait celle de son cœur. Ses collègues étaient simples et sympathiques. Ils partageaient leur repas avec lui, riaient de ses blagues maladroites. Lentement, très lentement, Gagou sentit un vrai sourire renaître sur ses lèvres. Un soir, en naviguant sur Internet, il découvrit le monde du trading. Des graphiques, des chiffres, la promesse d'une vie différente. Une étincelle s'alluma en lui. Il ne voulait plus être une victime. Il voulait construire quelque chose, donner un nouveau sens à sa vie. Il décida d'oublier Lina et de se concentrer sur lui-même. Une nouvelle routine s'installa. Le matin, avant le chantier, il courait, sentant ses poumons brûler et son corps se renforcer. Le soir, il ne s'effondrait plus dans son lit, mais dévorait des livres sur le business, la finance, le trading. Son esprit, longtemps embrumé, redevenait vif et affûté. Le jour de la paix arriva. Il tenait dans ses mains son premier salaire, gagné à la sueur de son front. C'était plus que de l'argent. C'était la preuve qu'il pouvait se reconstruire. Avec un cœur battant d'espoir, il décida de tout investir dans le trading. C'était son billet pour une nouvelle vie. Il plaça son premier ordre. L'excitation était immense. Mais le marché est une bête imprévisible. En quelques heures, tout était parti. Son salaire durement gagné, anéanti. Fixa l'écran, le chiffre 0 le narguant. Mais cette fois, il n'y avait pas de larmes, juste le silence. Et dans ce silence, une flamme froide et dure s'alluma. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'une autre guerre. Le lendemain, Gagou se leva avant l'aube. La défaite de la veille avait laissé un goût de cendre dans sa bouche, mais son esprit était clair. Il avait perdu de l'argent, pas la guerre. Il retourna voir son patron.